Les rencontres volées qui ont tout changé. Dans le vaste manoir Almar, un palais de marbre et de silence, vivait Lina, fille unique d'un homme d'affaires immensément riche et froid. Accoutumée aux dîners mondains, aux robes griffées et à la solitude déguisée en luxe, elle avait appris très tôt que les sourires pouvaient mentir, et que l'argent n'empêchait pas l'âme de se sentir vide. Un matin, alors qu'elle descendait l'immense escalier en colimaçon, elle croisa son regard pour la première fois. Malik, le nouveau chauffeur, calme, discret, mystérieux, avec cette manière d'abaisser les yeux comme s'il voulait cacher un secret. Il venait d'un monde opposé au sien, un monde humble, fait de travail acharné et de dignité silencieuse. Ce jour-là, Lina sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais senti. Un mélange interdit de curiosité, de chaleur, et de danger. Les trajets qui deviennent des confidences. Les premières semaines, leurs échanges se limitaient à des politesses. Puis, sans qu'elle ne s'en rende compte, Lina commença à s'installer sur le siège passager plutôt qu'à l'arrière. Dans ses trajets volés, il parlait de tout. Ses rêves à lui, enfermés dans un carnet froissé. Ses blessures à elle, cachées derrière des bijoux hors de prix. Plus elle le connaissait, plus elle sentait qu'il n'était pas seulement le chauffeur. Il était son souffle d'air libre. Le père découvre les regards. Le père de Lina remarqua vite les silences trop longs quand Malik ouvrait la porte, les regards qui brûlaient un peu trop, les sourires qui vivaient un peu trop. Il convoqua Malik dans son bureau, le menaça, lui rappela sa place avec une froideur chirurgicale. Malik s'inclina, accepta les mots durs, mais ne renonça pas. Lina sentit la distance. Elle sentit la retenue, et le désir interdit grandit encore plus. Les rencontres secrètes. Ils commencèrent à se voir en cachette. Dans le jardin derrière les grandes haies. Dans la voiture garée près de la plage. Dans ces instants où le temps semblait s'arrêter. Chaque rencontre volée faisait grandir leur amour. Chaque baiser volé ajoutait un risque. Chaque nuit volée faisait battre leur cœur plus fort. Et un soir, sous la pluie qui tambourinait contre la vitre de la voiture, ils franchirent la frontière entre l'interdit et l'inoubliable. Le test qui brise une vie. Quelques semaines plus tard, Lina sentit quelque chose changer. Un retard, des nausées, une peur mêlée à une joie qu'elle n'osait pas ressentir. Le test de grossesse devint positif. Elle resta immobile, les mains tremblantes, le cœur sur le point d'exploser. Elle pensa au père, à la honte, à l'injustice. Elle pensa aussi au sourire de Malik, au courage dans son regard. Quand elle lui annonça, Malik posa une main sur sa joue. Plus grand que, je ne t'abandonnerai jamais. Peu importe ce qui arrive. Le secret éclate. Son père finit par l'apprendre. Et la tempête éclata. Il renvoya Malik immédiatement. Il enferma Lina dans le manoir. Il menaça, cria, accusa. Mais Lina, pour la première fois de sa vie, trouva la force de dire non. De dire qu'elle aimait, de dire qu'elle garderait l'enfant, peu importe le prix. La nouvelle circula dans toute la maison. Lina, la princesse du manoir, était enceinte. Du chauffeur. Le dernier retournement. Quelques jours plus tard, contre toute attente, son père revint la voir, différent. Calme, vieilli, il lui avoua alors un secret qu'il gardait depuis 30 ans. Lui aussi, jadis, avait aimé une femme qu'on lui avait interdite. Et il l'avait perdue à cause de sa lâcheté. Ce jour-là, il fit un choix qu'il n'avait pas eu le courage de faire jeune. Il laissa partir Lina retrouver Malik. Leur amour ne devait jamais exister, pourtant il a tout changé. Lina rejoignit Malik dans une petite maison modeste, près de la mer. Ils n'avaient pas la richesse du manoir. Mais ils avaient quelque chose de plus rare. Un amour né dans l'interdit, forgé dans la lutte, et construit dans la vérité. Et chaque soir, Malik posait une main sur le ventre arrondi de Lina et murmurait. Plus grand que, notre amour a survécu à tout ce qui voulait nous briser. Maintenant, il va nous construire. Le retour du passé. Alors que Lina et Malik commençaient enfin à construire leur petite vie près de la mer, un nouveau nuage apparut. Un matin, en ouvrant la porte, Lina découvrit une enveloppe glissée sous le paillasson. Aucune signature, seulement une phrase écrite d'une main nerveuse.
Tu ignores encore la vérité sur l'homme que tu aimes. Son cœur se serra. Malik, lui, resta étrangement silencieux. Ce silence inquiétant, ce silence qui ne ressemblait pas au sien. Le passé, leur passé, venait de frapper à la porte. La vérité que Malik craignait. Le soir même, Lina força Malik à parler. Il révéla enfin ce qu'il avait toujours craint d'avouer. S'il avait accepté le poste de chauffeur chez son père, ce n'était pas un hasard. Il y a 3 ans, son propre père avait été ruiné par une affaire dans laquelle le père de Lina était indirectement impliqué. Malik n'en voulait à personne, mais il avait accepté ce travail dans l'espoir de comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais jamais, jamais, il n'avait imaginé tomber amoureux de Lina. Et ce qu'il craignait arriva. La vérité risquait de détruire ce qu'ils avaient construit. Lina resta figée. Ses mains tremblaient. Son monde se fissurait. Plus grand que, tu aurais dû me dire la vérité, mais je te crois. Je sens que tu n'es pas venu pour te venger. Mais la paix fut de courte durée. La menace invisible. Les jours suivants, des ombres rôdèrent autour de leur maison. Des silhouettes observaient de loin. Des motos suivaient Malik lorsqu'il sortait. Quelqu'un voulait faire éclater la vérité. Quelqu'un voulait détruire leur amour, et le père de Lina. Un soir, Malik fut agressé par 2 inconnus. Ils murmurèrent. Laisse cette fille, ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ton enfant. Ces mots firent exploser la colère de Malik. Il rentra blessé, mais déterminé. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour interdite. C'était une guerre silencieuse. Et Lina, enceinte de plusieurs mois, sentait la peur monter chaque nuit. Le choix qui change tout. Lina en eut assez. Elle décida d'affronter la situation. Elle retourna au manoir pour parler à son père, raconter toute la vérité, demander protection et transparence. Son père, en apprenant ce qui arrivait à Malik, changea radicalement de ton. Il appela ses avocats, fouilla dans ses vieux dossiers, et découvrit que Malik disait vrai. Oui, une injustice avait bien eu lieu autrefois. Non, Malik n'avait jamais eu de mauvaises intentions. Le père de Lina fit alors un geste inattendu. Il répara ce qu'il avait détruit des années plus tôt. Il réhabilita l'honneur de la famille de Malik. Et surtout, il reconnut officiellement l'enfant à naître comme son futur petit-enfant. Avec fierté, avec dignité, Lina sortit du manoir en larmes, soulagée. Et à la porte, Malik l'attendait, le regard rempli d'amour, de peur, et d'espoir. Elle posa sa main sur son ventre. Plus grand que, notre histoire n'aura jamais été facile. Mais regarde, nous avons gagné. Pas contre quelqu'un, mais ensemble. Ce jour-là, leur amour devint indestructible. Au bout de tous les obstacles, des secrets, des menaces et de l'amour interdit, Lina comprit enfin une vérité simple, mais universelle. Ce n'est jamais la naissance qui définit un destin, mais le courage de ceux qui décident d'aimer malgré le monde. Elle avait quitté un palais rempli d'or pour construire un foyer rempli de vérité. Elle avait affronté la colère d'un père, les ombres du passé, la peur de l'avenir. Mais à chaque chute, l'amour de Malik l'avait relevée. Et cet enfant qu'elle portait, ce petit être qui n'avait encore rien dit, avait déjà transformé des vies, brisé des murs, guéri des blessures anciennes. Quand elle posa sa tête sur l'épaule de Malik, elle murmura. Plus grand que, on nous a dit que c'était impossible. On nous a dit que c'était interdit. Et pourtant, nous avons écrit notre propre histoire. Pour la première fois de sa vie, Lina ne se sentit plus prisonnière d'un nom ou d'un manoir. Pour la première fois, Malik ne se sentit plus écrasé par l'injustice du passé. Ils étaient libres, libres d'aimer, libres de choisir, libres de construire un avenir que personne ne pourrait leur voler. Et lorsque leur enfant vint au monde, son premier cri résonna comme une renaissance. Une seconde chance, une promesse, parce qu'au final, rien n'est plus puissant qu'un amour qui a survécu à tout ce qui voulait le briser. Rien n'est plus beau qu'une famille qui se choisit. Et leur histoire, née dans le secret, devint la preuve que même dans l'obscurité, l'amour trouve toujours son chemin.